Avancer, la télé, c'est pas facile. Surtout nous, les femmes, nous sommes qualifiées dans ma combo. Et dites-nous un peu, étant que femme, la télé représente Rani, monsieur. Pour moi, c'est juste un travail, sincèrement. Pour Nangeza Moussala, je sais que c'est un travail qui est au Batouba, au Kansa, que en fait, c'est un travail où ils ont exposé plus moi-ci, quelque part, ceux qui bazoua ma kanisia bongo, ils ont pour na missus balakisa bango que effectivement ils ont ka bongo. L'opinion est choquant de plus dans la vie. Donc au fond du choc, si tu penses à ça, ça l'a bien été. C'est quoi avec le choc quand on a dit on a la télévision, on crée tellement de problèmes. C'est vrai. Juste qui est moi qui est caca après leçon d'une tirant à Katina. Le choc que j'ai reçu, c'est lui qui a failli m'enterrer. C'est nos fidèles téléspectateurs de la 10e rue télévision, c'est votre émission Reflet avec votre humble servante Colette Toumba. Je dis un grand merci à mon équipe, je dis un grand merci à Don Kabamba, pourquoi pas à Toussaint Loubaki et à Gloire Zinga. Merci beaucoup. Merci à nos fidèles téléspectateurs de la 10e rue télévision pour vos soutiens, pour vos remarques, vos suggestions qui nous fait toujours du bien. C'est votre émission Reflet, l'émission qui vous parle de vos idoles, de personnes qui vous prenez comme modèle. Sur ce plateau, je reçois pour vous une grande dame, vous les connaissez. Elle a fait de grandes choses dans notre pays. Avec elle, on va essayer un peu de parler sur son parcours et elle va nous dire qu'est-ce qu'elle est devenue maintenant. Elle est toujours à la télé, mais à part la télé, qu'est-ce qu'elle fait? Je dois me mettre debout pour recevoir mon invité. Madame Patricia Bassois, encore une fois de plus, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. C'est un immense plaisir d'avoir reçu votre invitation. Je m'y attendais le mois. Le mois. Oui. C'est comme ça le reflet. En fait, madame, vous êtes journaliste à la plutôt Antenne A. Parlez-nous un peu de vous. Waouh. Voilà, comme je disais, je m'appelle Patricia Bassois, je suis maman. J'ai commencé sous les projecteurs depuis toute jeune, je crois 19 ans. Là, je parle de projecteurs. Cela veut dire que j'ai pas commencé en tant qu'animatrice télé, mais j'ai commencé en tant que modèle, donc dans la publicité. Et j'ai été actrice de plusieurs pubs avant de commencer avec la télé, je crois en 2004, oui, juste après la naissance de ma première fille. Et à l'époque, c'était pendant les vacances, Antenne A avait besoin de plus d'animateurs, d'animatrices. Et déjà, de temps en temps, j'avais déjà tourné d'autres émissions avec des sponsors, mais je n'étais pas un produit Antenne A, donc j'étais juste un modèle. Et je venais, au nom des sponsors, tourner des émissions, des lotions, de lait et tout. Et en 2004, j'étais sollicitée, je crois, par Monsieur Noël Tunda de venir à la foire, de commencer de faire des animations. Et ce n'est qu'après ça que je suis allée en Antenne A et que j'ai continué avec des animations comme ça, avec Marilyn Kakondi, Jafar, Arsène Kamango, jusqu'à ce que je commençais à voir ma toute première émission qui était celle de musique, et puis jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Vous présentez quelle émission? C'était à l'animation ou vous avez... À l'époque, on avait des tranches matinales et quand on a eu à recruter quand même beaucoup d'animateurs, on a eu chacun son jour, ça allait du lundi au vendredi. Donc moi, j'avais un jour
on parlait de la musique hip-hop et c'est allé de là où on a créé plutôt l'émission, donc une émission de musique afro-caribéenne et voilà. Quelles ont été vos difficultés? Je préfère parler à Lingala pour nos Baïmboka, parce que l'émission, c'est pour faire voir à nos fidèles téléspectateurs, Balingaba comment le rôle à Patricia, Balingaba comment le rôle à les autres, mais ils ne savent pas comment ils ont fait pour arriver jusque-là. Et en gros, ils arrivent un peu pour motiver là, pour nous motiver, passer à la télé ou faire n'importe quoi, ce n'est pas facile. Il faut des sacrifices pour arriver jusque-là. Et alors, vous parlez, quelle est votre difficulté pendant tout ce temps que vous avez traversé à la télé, recruter présentatrice, il y a animation, c'était le matin, non? C'était pas c'était le matin. Et puis après, quand j'ai commencé, on a bandé émission Nanga et comme le vendredi soir. Et puis bon, en fait, à chaque fois, deux accueils changés par rapport à ma programme. Non, ça n'a pas été facile parce que à l'époque j'étais en même temps mère. Quand j'ai commencé, j'avais un bébé, je devais aussi continuer avec mes études. Enfin, on a continué Kotanga, donc c'était pas du tout facile de concilier tout ça. Et puis après, il faut aussi l'émission, il faut préparer l'émission Nayo. Bah difficulté mingue ça que au fait l'argent, la finance et l'andakate. Voilà, il faut oser plus de passion au lingelo kozo sala pour oser la focus liko nango et avancer. Avancer, la télé c'est pas facile, surtout nous les femmes, nous sommes qualifiées na ba kombo nyonso. Dites-nous un peu, étant que femme, la télé représentera ni monsieur. Pour moi c'est juste un travail, sincèrement. Pour Nangeza Moussala, je sais que c'est un travail qui est au Batouba au Kansa que osa en fait. C'est un travail où ils ont exposé plus moi-ci, mais au peut que puisque c'est moi-ci à ça la télévision, elle est ouverte à toute éventualité. Donc à que ça la nion sotolingi to manipuler dengue tolingi et tout ça. Mais pour moi télévision ils ont ça là. Ils ont ça là comme ça la nion so. Maintenant, il y a un message qu'on lance à tous nos baïmboka qui nous suivent. Au Bakalfi Arabi, ce sont des putes, Bayaka pour nos robots, les balabatu, dans la qualification, nous sommes juste un message na bango, quelque part, on a lancé message parce que je me dis que quelque part, ceux qui bazoua ma kanisia bongo, et zapo na bamisus balakisa bango que effectivement ils a bongo parce que biso peut yoka bamisus babi a ngana loba nga français na la bilamba nga et tout, nga pe na comme journaliste. Bon, et ça choquant mi lobby. Oh OK, pose na bilamba pose biko loba ngo comme journaliste mais ça na éthique na déontologie oh yo il faut landa. Donc par moment ce n'est pas de leur faute. Mais j'aimerais seulement que de ne pas catégoriser tout le monde au fait. Parce que ceux qui m'ont salué que ça la prostitution, c'est pas seulement pour isoler la télévision, il y en a aussi fans de bureau qui font pire, mais parce que devant caméra sous les projecteurs que peut-être que bazo yebate. Donc j'aimerais seulement que batcha kabat sona panier mon côté et que que ce que nous faisons c'est un travail mingi bazo tangelango balekisa bane belé bazo ba diplôme ponengo bazo sala mingi pe baya mais bazo gunango bazo ngai pe classe kotanga ba monyo keza musala. Donc ne pas catégoriser tout le monde et donner la chance à la femme d'aller de l'avant et de mieux faire. Qu'est-ce que la femme a apporté dans le monde des médias? C'est que la femme a apporté dans le monde des médias. C'est quand même une question complexe. Comme je pourrais reposer, qu'est-ce que l'homme, pardon qu'est-ce que l'homme aussi a apporté dans le monde des médias? C'est quand même un peu complexe. Je sais pas catégoriser ou définir que la femme a fait ceci, la femme a fait cela. La télévision, c'est la télé. C'est vrai qu'à l'époque, moi, c'est Azaka Speakerine, donc Aïe, on la prenait justement pour sa beauté, pour attirer les gens. Aïe, à Pessimo annonce, et puis à Leki. Et ce sont les hommes qu'on voyait à la télé faire des grandes émissions, kosa la boy. Mais moi, ça c'est juste catégorisé pour attirer, pour séduire. Mais au fur et à mesure que ma cambo évoluait, on a basé journaliste à Minene, que ce soit à l'extérieur comme ici et tout. C'est que la femme a apporté. Je dirais juste qu'elle a apporté son expertise dans le monde de la télé. Et aujourd'hui, on sait aussi lui donner une bonne place.
19 ans déjà, 19 ans déjà, qui vedette déjà, à 19 ans. Et aujourd'hui, tout le monde a TV, on va les réseaux qui j'espère que aux Hollandais, même YouTube, YouTube, si je peux dire. Tu penses vraiment que télé, ça, n'engue bandela kango be télé baby? Télé changé parce que je venais de le dire, mon kilvézo évolué, ma cambezo changé. Actuellement, la télé, ça reste la télé, mais pour véhiculer l'information, tout comme Nabanini est belé, puisque on peut nako quitter un terrain en tant que journaliste reporter, na sali élément nanga, les temps na comme la chaîne, na comme papier nanga na traité et les cas na journal à 20h et puis ainsi de suite. Muninga o yaye na téléphone na ye azana Twitter azana Instagram azana nini asiak pesi déjà information c'est commis, mais après la télé reste la télé parce que mutarolinga aya kota la bon auto yoka na Twitter balobini nata la image et tout ça. Je dirais que ma cambébélé évolué et je ne pourrais pas comparer télévision na YouTube na nini. C'est toujours ça reste toujours deux choses différentes, mais on aimerait seulement que patron na biso la presse balanda comment donc dengue avancer au salima pour changer et remonter un peu la télévision démocratique du Congo. Madame Patricia, aujourd'hui vous êtes ce que vous y êtes aujourd'hui. La télé vous a apporté quoi, vous personnellement? Ce que la télé m'a apporté, si je pourrais me remettre dans la peau, je dirais que beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Parce que contrairement à ce que moi je sais que je suis, un jour, le fait d'être sous les lumières, le fait d'avoir commencé la télé très tôt, le fait d'avoir eu des enfants un peu tôt, un jour j'en ai deux, un jour j'en ai quand même payé les prix parce que j'en ai quand même payé le prix, je ne le dirai pas ici, mais je dirais que si je dois parler de la télé, c'est beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de plaisir que de bonheur, et beaucoup plus de tristesse que de bonheur, oui. Je le dirais. Et ça, c'est dans tous les sens, c'est pas seulement du côté social, mais même dans nos propres chaînes. Vous savez comment ça se passe. Aujourd'hui, pour travailler dans une chaîne, pour subvenir à ses besoins, ce n'est pas grâce au salaire. Il faut se battre, il faut compiler. C'est pas du tout facile, c'est pas du tout la paix. Hein. Donc, bon, je dirais que la télé, elle m'a appris beaucoup, mais c'est pas tellement de bonheur. C'est pas tellement de bonheur. J'espère que des à côté là, je vais garder ça pour. Non, je les garde pour moi. Je les garde pour moi parce que c'est le côté mystère. Ah, ok. Et puis on se pose la question, mais bon, pourquoi elles disent toujours ça, mais elles sont à la télé? C'est la passion. On aime ce qu'on fait. Et voilà. Et on se dit qu'un jour. Ça peut y aller. Oui. Vraiment, merci beaucoup, Madame Patricia. Aujourd'hui, une dernière question avant de passer dans la rubrique Nabuso et Zanasima. Les lots télé, apparemment, tu vas à télé pour avoir compte à rendre, surtout les femmes. C'était na base parce que mingi ça les na base. Na yambo étant que leader na média, leader pour vraiment na média. Fille comment il y a beaucoup plus pour na ko répondre. Il va y rendre avec quelqu'un d'ailleurs ou bien ça na rendre na mina moko pour na prouver aye à lui que non ngana su qui ça il faut na comme appel journaliste na ya na télé na salaboy. Bon, comme tu le dis, mes amis Mingi Banabas, où il y a notre époque aussi, on en a eu, hein. On en a eu. Oh, oui, il y en avait trop. Même à l'époque de nos aînés, il y en avait trop, mais c'est pas avec cette légèreté. Et puis, à l'époque, on n'avait pas tous les réseaux sociaux, on n'avait rien. C'était peut-être, tu as une fois l'émission le mois, 2 fois le mois, mais tu sens quand même que une des présentatrices, en fait à l'époque on appelait ça bif, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui, les termes ont changé puisque tout évolue. Et quelqu'un qui passe et dit donc toi tu viens à la télé, tu es venu à la télé parce que tu nous informer, on s'est référé à ça qui n'a motumo koboye. Mounier au bandit que non, on a l'équité. Parce que quand il y a eu bandit télévision, vous avez comme à l'eau à tel. Mais comment vous avez au légué? Au quand l'équipe a tout évolué, à tout le français, parce que déjà, mon temps dans sa référence naïo, tu as amélioré ce qu'elle a fait. Mais au été,
Tu vois, et souvent, comme tu le dis, Ezramingi Nabana Basi et tout, un truc à l'extérieur. Pour ceux qui ont choisi la télé comme miroir, pour un truc à l'extérieur, les bombanda on ramène à la télévision, ce qui n'est pas du tout respectable, parce qu'après toutes ces personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'en vont, elles continuent la route. Oui, parce qu'il n'y a pas de respect là-dedans. Mais bon, moi j'aurais voulu que même celles qui viennent après, qu'elles se mettent en tête quand même que la télévision, ce n'est pas un marché. Ce n'est pas une vitrine où l'on vient se placer dans au tanda mieux na po bazoyo mbango bango kende. Ce qu'on salé en métier na salé en proprement tinasuka. Et un jour ça payera. Moi je le dis aujourd'hui, mais un jour ça payera. Je le dis aujourd'hui, j'étais truc, mais un jour j'ai été correspondante à VOA, j'ai été correspondante à TV5. Tout ça c'est grâce à la télévision, oui. Mais sauf seulement qu'on ne rigole pas beaucoup, suffisamment. On pleure aussi. Parce que comme je te dis, au moins Kinshasa, télévision, créer l'histoire au YBPT, voilà. Et le temps, tu n'as pas le temps d'expliquer tout ça, tu laisses juste le temps de résoudre. Mais entre-temps, c'est toi qui souffres. Et voilà. Mais je me dis qu'il y a toujours le meilleur quand on sait bien faire son travail. Il y a toujours le meilleur. Et voilà. Merci beaucoup. Merci Madame Patricia. Tous les Canaries. J'espère que tu n'as pas les rendre avec les autres journalistes parce que tu es bien dans le monde de la télé. Madame Patricia na Lucie Mayamba bayo kanakate, na Fatouma Lifonza bayo kanakate, na Marlène Koto, je ne peux pas dire parce que c'est ton amie. En tout cas, la télévision sur la rande dans mon tout, c'est que je vais créer un rande. C'est vrai. Ouais. Quand j'ai annoncé sur mon page WhatsApp, Facebook, que je vais faire une émission avec Madame Patricia Bassois. Autrement, commenter orgueilleuse. Ah, orgueilleuse. Ah, oui, orgueilleuse, voilà. Fière, oui. Ah, tu sais, à part la télévision, on est timide. Naloba Mingi, c'est vrai, Naloba Mingi. Sur ma chaîne, na chaîne, sur Nazad, ah, Moutamakele, Ayete, Azad, Naloba Mingi. Mais quand je suis en dehors de ma zone de confort, je me tiens. Parce que n'a pas problème. Bon, certainement que les gens, c'est normal que les gens pensent qu'ils ont orgueil ou truc. Mais il suffit que non, au fait, je préfère garder mes limites. Voilà, pour éviter certains problèmes. Mais que quelqu'un te dise que oh, Patricia, ça qui biffe, c'est qui m'a créé. Créé. Net moto à l'objet orgueilleux. Au côté au fond, aime ça coûter n'angate, to yebanité, aime ça aborder n'épengate. Bon, voilà. Ok. Tu me qu'au temps pour un peu comme ça, moi sondage. Tu me qui vraiment au temps pour c'était pas facile, mais quand même on a essayé avec Don Kabamba et Rolou va prendre de vie. Il y a une personne qui est spéciale pour vous, vous le connaissez aussi très bien. Ah oui. Oui. Ok. Comme moi. Il y a solo, hein? Personne, oui. Je sais pas. Tout ça, tu redécouvrir en plus un baléa. C'est parti, on se retrouve tout juste. Salut. Ok. Patricia Bassois. Bonsoir. Tous les mère des mères, futur député, trop sûr donc. Mais témoignage nous a belé. C'est Rwanda. Rwanda Zobeta. Petite danse, il y a un sport. Mais ma mère m'a bien, mère m'a calme. Mais là, il y a un solo, il y a un bateau. Un solo. Un solo là. Ce qu'on a bien bête, il solo. Et il y a solo, il y a CP. Mais, voilà bien. Merci beaucoup. Ah, ça c'est le cordon Kalamba. Oh, bonjour, ma chère Colette Ntumba. Ok, merci beaucoup. Bonjour, c'est votre frère Toussaint Loubaki. Et je crois, Dao Baebi, Toussaint Loubaki. Merci beaucoup, ma sœur, pour la question. En fait, parler de Patricia Bassois, oui, je connais c'est ma consoeur. J'ai eu à travailler avec elle chez Antenne A, je crois, pendant, je n'oublie pas, je crois pendant 4
4, oui, 5 ans, oui. Pendant 5 ans, oui, Patricia Bassoa, oui, c'est une dame bien. Elle fait bien son travail et puis elle est une femme respectueuse et puis, comme je venais de dire, elle fait bien son travail. Vraiment, naza penza na ma bemo côté na zone de Konanga. Elle sait bien rester avec les gens. Elle respecte aussi les gens. Elle dit que oh ndekonanga mobile ndekonanga moi si vraiment pendant tous ces temps que j'ai fait chez Antenne A, en tout cas naturel kozoina ba remarque mon côté azan mutu azanga ka ba défaut te azanga ka pe ba qualité te mais de sa part vraiment non omoni bato so baluka ko balingaka ko ba bolama mutu ceux qui mutu esa kufi mais non en tout cas ma sœur là na yebi vraiment elle est une femme bien, une journaliste vraiment engagée et puis à ça comme ça na est normal très bien vraiment très bien. En plus là on a sepelaka na ye vraiment à mikoti sakate na ba polémique lelo lokwa tozo na ba journaliste mingi po asa la buzz à kokota na ba polémique moko un peu bas mais non en tout cas chez la sœur elle fait son travail comme il faut et puis s'il faut commenter elle commente et puis s'il faut critiquer à critiquaka c'est ça musala oya salaka en tout cas asa comme ça na malamu. Oui, merci beaucoup. Donc, merci. Et ça, la condamnée, quand tu marches comme ça, tu vas au point pour dire qu'il y a la TV. C'est qu'on a ce qui ça. Au bout d'un parmi bateau que na bima boy na un taxi na côté enfin au fait par moment j'oublie que na la télévision na comme c'est comme ça ah mais c'est toi la fait ah na surtout qui par moment je suis avec d'autres filles camarades sous bazoranga pas comme télé mais comme surtout qui c'est comme on peut passer de temps par nos sauter on en a marre que baté mais ça bon en fait moi c'est pas vraiment je préfère vivre tellement naturellement que voilà par moment j'oublie mais ça fait plaisir comme nalanda une fois j'ai dit à une fille ah c'est quoi le bac na zolanda ozamu amike c'est que ngana mukolo et chaque fois c'est ça que tu entends ah mais je vous suivais à l'époque aujourd'hui il y a même d'autres filles qui sont journalistes qui disent ah mais on te suivait avec Marilyn on te suivait mais ngapé à l'époque Naza Kotala il y avait Nadine et Arsène oui et tout Kamango qui faisait l'animation je disais ah non ça l'animation mais mon plus grand rêve était qu'aux actrices à cinéma. Ok. Oui. C'est qu'on s'est retrouvé à la télé. Oui, on s'est retrouvé à la télé parce que je me disais que c'est plus proche d'être actrice de cinéma. Parce qu'à Kinshasa, nos actrices ne disent pas Gilonde, nos actrices ne disent pas Kerry Jinde, c'est impossible. Donc c'était plus proche. J'ai commencé avec la télé, puis après je suis allée à l'université, et puis voilà. Donc pour moi, si je le prends de façon la plus naturelle qui soit. On va passer cette étape. Une dernière question. Aujourd'hui, ton parents nous va faire je ne sais pas s'ils sont en vie. Oui, ils sont en vie. Ok. Balobani, toi les Kananzela, ils regardent la maman de Patricia. Ma maman, ils sont tous fiers. Okay. Oui, parce que ils m'ont toujours traité d'être courageuse. Donc, ils ont toujours pensé que je suis courageuse et quand je fais quelque chose, j'arrive à le faire. Ils sont fiers de moi, même si par moments aussi ils mystifient, bon, ils pensent que je suis devenue truc, mais bon, ils sont fiers de moi, de ce que j'ai fait. Bon, voilà. Je ne sais pas s'ils souffrent aussi de ce que les gens racontent à la cité sur nous. Ben voilà, s'ils en souffrent, je leur dis que c'est comme ça. Quand on est sous les projecteurs, il faut s'y porter. Oui, bon, c'est comme ça. Donc, on va passer à notre deuxième rubrique, c'est œil sur œil devant le miroir. Ok, c'est parti. Madame Bassoa, oui. Devant le miroir, je toute belle. Oui. Quelle est la leçon qui vous a le plus marqué après un échec? C'est de ne pas rester au sol, c'est de se relever, s'épousseter et continuer. Pourquoi vivez-vous? Comment? Pourquoi vivez-vous? Waouh! Pourquoi je vis? Ouais. Il y a une raison pour laquelle Dieu m'a créé, et j'ai une mission à accomplir dans ce monde. Et je pense que c'est pour ça que je vis et que je suis en vie aujourd'hui. Et là, on a des arrêts très importants dans la vie.
Et l'un est très important dans la vie. C'est d'avoir Dieu. Franchement, c'est d'avoir Dieu. C'est très important. C'est vrai. Parce que quand on a Dieu, c'est une assurance au fait de la vie. Oui. Vous êtes mère de deux enfants. filles, garçons. Oui, filles, garçons. Bougar, belle, deux, je te le fais pas ça. dire, oui. Ok, merci Dieu m'en a beaucoup. fait une grâce, oui. Comment tu te partages pour arriver à la fin? Donc, tu laisses tes enfants à l'école, tu pars au travail, tu t'occupes de tes affaires, de tes entreprises. Comment tu fais ça? C'est comme une maman, on dit chaque chose à son temps. Oui. Parce que, en tant que maman, même si tu as besoin de dormir et tout, quand tu entends les portes claquer, tu dois te réveiller pour voir tel. Il va à l'école comment, tel fait ceci. Donc, et puis quand tu dois venir, tu dois faire un effort. Même quand tu traînais avec des amis, il faut que tu reviennes pour voir un peu les devoirs. Donc moi je pense que c'est tout naturel quand on est une maman responsable, quand on est un parent responsable, c'est tout naturel de s'occuper de ses enfants et surtout que c'est l'avenir. Donc si on a besoin d'être un bon parent retraité, reposé, c'est de s'occuper bien de ses enfants aujourd'hui. Donc j'arrive à Yakukabola Tonanga, pour nous c'est ça bien. Oza mwasi, toza na ba parcours to tambola, toza na bato basala biso ba malamu na ba bien. Et l'autre ni est choquant de plus dans la vie. Donc au fond du choc, si tu penses à ça, ça va bien être. C'est quoi avec le choc quand on a bien la télévision, on crée tellement de problèmes. C'est vrai, juste mon qui est, moi qui est caca après laissons nous tirer na katina. Choc, le choc que j'ai reçu, c'est lui qui a failli m'enterrer. C'est là au Kitty si voit, bah il faut. C'est lorsqu'en 2017 j'ai voulu me marier. Ok. J'ai fait mon mariage coutumier et le jour où je devais faire le mariage civil, ma belle-mère a suspendu tout pendant que j'avais déjà des invités qui étaient venus d'ici et d'ailleurs pour célébrer avec moi ce jour-là. Oui. Elle a tout suspendu. On a dû reporter mon mariage civil, religieux, pendant qu'on avait déjà tout fait, que tout le monde avait des invitations. Ok. Oui. Et comme je dis plus tôt dans l'émission, que les gens peuvent te créer une histoire dont toi-même tu ne connais pas. Oui. C'est ça qui m'a le plus choquée. Ok. Je me suis dit qu'un parent ne peut jamais agir comme ça, surtout en sachant qu'elle a aussi des filles. Des filles, oui. Voilà. Et tout à l'heure, je disais que pour Danga, échec et échec, je me lève et je continue. Et je me suis levée et j'ai continué. Je sais que le meilleur est à venir. J'espère que tu avais tiré une leçon là-bas. Bien sûr que j'ai tiré une leçon. Voilà. Ok, merci beaucoup. Pour le moment, vous êtes célibataire, marié. Pour ça, vous avez déjà que... Il m'a quoi tiré conclusion dans maman. Merci beaucoup. Avant, c'est déjà la fin. Mais on a une surprise pour vous. Cette surprise-là, je ne sais pas. Donc, donne-moi d'abord ça. Merci. Vous allez fermer les yeux. Ouais. Au cocaté. C'est vrai. Je ferme mes yeux, ok. Prenez votre temps. En tout cas, madame, s'il vous plaît. Oui. C'est une surprise au fond. C'est que tu as triché. Mais tu as dit que bonne tricheuse. Ah, et moi, on a des choses avec moi à Maëlle. Bon, donc, Kabamba, est-ce qu'il y a une possibilité que notre invité surprise à côté à le plateau? Ok. Les yeux fermés. Ok, donc juste quelques secondes. Ah. Ok, c'est parti, on s'y retrouve. Miss Okangakara, s'il vous plaît. Et où, mais t'es pas dans là, là. Les yeux fermés, ne dors pas, s'il te plaît. Hé, maman. Oh là là. Il est là. C'est vrai, hein? Ça a pris du temps. Ah, là, je vais me mettre debout. Comme ça, mon invité, vous pouvez rester ici. C'est vrai, hein? Vous risquez. C'est vrai? Vous pouvez? Oui. Mais
Tu vas bien? Ça fait tellement longtemps. Hey, Patricia Bassois. Ah mais il y a de quoi, tu te rends compte, tu sais, c'est pas d'hier, hein. Vas-y, calcule un peu. Tu te souviens, c'était quand la première fois? Ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Si. Ouais, c'était... Avec des petites émissions de sponsors, d'où il y avait une émission Golden Day que je présentais avec Arsène. Ouais, exactement. J'ai encore tout ça, malheureusement c'est en VHS à l'époque. Hein. Ouais. À l'époque, on n'était pas encore dans les DVD, non, on était que sur VHS. J'ai On tout met ça. ça sur truc, qu'on met sur Oui, il faut ordinateur, convertir. sinon... Oui. Maintenant, le problème, j'ai à peu près, tu sais, plus de 500 cassettes, alors le temps de chercher. Waouh. Ah bah, j'avais dit à Colette, attention, tu veux que je voie Patricia, alors c'est que tu ne coulais pas. Hein. Oui, Il est là en personne. Oui, et je vois. Je suis tellement contente. C'est vrai, hein? Mais ça m'a pas surpris parce que toi-même, t'as dit quelques mots. Quand t'as dit Il vient. de pigeon et tout. Aïe, 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 aïe. Ça peut pas être JPK. Pourquoi pas Jupika? Ça peut pas être JPK. Ça peut pas être comment il s'appelle, Jafar. Jafar, oui. Oui. Ah, il reste un seul. C'est Ok. je sais, je vais te citer le nom. Non, j'avais dit non, il faut pas citer. Mais quand même, c'était une surprise. Ça fait longtemps que j'ai vu Arsène. 20 ans après. Non, on s'est pas vu 20 ans après. Ok. En fait, on a travaillé il y a 20 ans après. Ah, ok, travailler ensemble, ok. Votre mot par rapport à cette surprise? Arsène, c'est parmi les personnes qui m'ont accueilli à la télé, c'est parmi les personnes qui m'ont appris beaucoup de choses. Et ce sont nos références. Ce sont nos légendes. Ok, là vous avez raison. Merci. Ah, on se calme là parce que hier Ezalaka. Non, Arsène c'est beaucoup. Arsène Kamango c'est beaucoup. Ok. Oui, c'est beaucoup. Ok, Arsène. Votre mot par rapport. Oui. Patricia, moi je l'ai connue, elle était étudiante à l'IFASIC. Et je me souviens la première fois, j'avais besoin d'une collaboratrice à l'époque. Et puis je suis parti voir Feu, Général Funk. Je lui dis non mais écoute, Général, bon, c'était mon grand pote. J'aime ça, il me faut quelqu'un, trouve-moi quelqu'un. Il me dit bon écoute, ça, tu me déranges, bon écoute. Je connais, il y a une étudiante qui s'appelle Patricia Bassois. Mais je dis pas de problème. Et puis on tournait un spot, on avait tourné chez Temba. J'avais tourné chez Temba. Oui, chez Temba, on a tourné Claire Line. C'était mon premier spot. Oui. Exactement. On a tourné ensemble. Oui, c'était elle, vraiment l'égérie même de la marque Clearline. Et là, je te dis, ça c'est. Ce dont je parle, ça remonte il y a plus de 20 ans. Oui, il y a plus de 20 ans. Et puis, c'est fait que, quand maintenant, il y a une deuxième émission, justement, Golden Day. Avant une deuxième émission, on a encore fait un autre spot avec hein? JB. Ah oui, avec JB. Là, je sais que j'ai eu des tonnerres à la maison parce que j'ai prié. J'ai fait un spot, mais j'ai prié que la maison ne voie pas. Mais je me demandais comment la maison n'allait pas voir. C'était un spot de boisson. Et avec JB, à l'époque. Ah là là. La seule chose qui m'avait sauvé à l'époque, c'est que mon cousin Babi a dit à papa, il faut la laisser, elle aime beaucoup JB, il faut la laisser parce que j'étais bannie. Elle dit non, c'est trop. Non, c'est trop. Voilà. C'est mon grand frère, mon grand cousin qui a plaidé auprès de papa, il dit non, il faut la laisser et tout ça, sinon elle risque encore de faire des tas et tout ça. Et puis ça s'est calmé. Et voilà. Et puis après, il y a eu Golden Day. Vraiment, je suis très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre dernier mot par rapport à l'émission et par rapport à tous nos fidèles qui nous suivent là, le message, vous allez regarder de l'autre côté. Je vais regarder le miroir. Ok. Colette, je vais te dire la vérité. Depuis tout le temps de ma carrière à la télévision, je n'ai jamais voulu passer à une émission, surtout une émission de femmes. Okay. C'est comme on venait de se dire tantôt, les femmes ont toujours eu cette habitude de quand elles reçoivent une autre, c'est pour la descendre, c'est pour... Oui. Alors nous, on avait décidé à l'époque qu'on ne passera jamais à une émission, on devrait parler de nous.
Oui, parce que nous devions rester des mystères. Et je sais que de toute ma carrière, je suis passée à peut-être 2 émissions. Une il y a longtemps, il y a vraiment longtemps, avant qu'on prenne cette décision-là, parce qu'on avait senti que la fille, elle ne nous avait pas reçus pour nous recevoir pour l'émission, mais c'était juste comme un affront. Et la deuxième, c'est avec Roméo Mazia, c'était pour une chaîne YouTube, j'ai été très bien reçue. Et quand tu m'as appelé, j'ai dit, bon, je n'ai pas envie du tout qu'on me traite d'orgueilleuse et tout ça. Ok, je veux d'abord, je réponds et j'ai demandé, je peux voir ton émission parce que je ne sais pas le visage. C'est ça que vous m'avez demandé, voilà. Et puis je regarde l'émission, j'ai dit bon, je vais y aller, pourquoi pas. Et voilà, merci beaucoup, c'était un immense plaisir. Je te souhaite juste tout le bonheur, que tu regardes encore les émissions des aînés, que tu perfectionnes. L'idée est très bonne, mais ne t'arrête pas là, perfectionne-la et va de l'avant. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, Arsène. Toi, tu n'as rien à dire, hein? Non, non. Ah, c'est pas à toi. Je dis un grand merci à mon équipe. Je dis un grand merci à notre DG, Jean-Pierre Kambaï, Diodene Masunda, mais c'est Dovel Matondo. Et pourquoi pas à toi, Toussaint Loubaki. Donc, à Bamba, je vous retrouve à la prochaine. Bye.